Bon, aujourd'hui les amis, on va s'intéresser à un combat d'YFC qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Je veux bien sûr parler du combat de Capi contre Zorka. Capi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un TikToker qui a environ 500 000 abonnés, qui s'est fait connaître à l'époque pour des moves bizarres avec sa sœur, etc. Mais aujourd'hui, il essaie de redorer son blason, il s'entraîne en boxe anglaise et il essaye bien sûr de montrer ce qu'il vaut dans un ring. Sur les réseaux sociaux, il y a quelques semaines, il s'était un peu embrouillé avec Zambiev, l'un des commentateurs d'YFC. C'était allé un peu loin dans les histoires et s'était même rencontré dans le cadre d'un sparring. Résultat, Capi il a été supérieur, il a été largement aux attentes et il nous a montré une belle boxe. Zambiev, lui, il a des problèmes de santé et apparemment la boxe c'est pas là où il excelle, il est plutôt dans la lutte. Donc c'est normal que Capi était au-dessus. Après cette petite altercation, il y a des combattants d'YFC qui ont pris sa veste, qui l'ont réclamé en combat, et notamment Zorka. Zorka, si je me trompe pas, lui, il a déjà participé plusieurs fois à des combats sur YFC, mais aujourd'hui il a envie d'affronter Capi. Ils sont un peu embrouillés sur les réseaux, Capi il aime trop montrer qu'il est débutant dans la boxe, alors que quand tu vois sa gestuelle, comment il frappe, etc., tu sais très bien que ça fait pas 2 heures qu'il fait de la boxe, hein, on est d'accord? Je suis pas en train de te dire que c'est Mohamed Ali, hein, mais en tout cas tu vois qu'il a des bases. Et Zorka, lui c'est une personne qui porte ses cacahuètes. Lui il aime bien combattre, il aime bien la bagarre. Et donc les deux sont rentrés en altercation et aujourd'hui on va réagir à leur combat tant attendu et qui a fait tant parler sur les réseaux. Si t'aimes ce type de vidéo, t'hésites pas, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes et surtout tu me donnes ton avis dans les commentaires par rapport à ce combat et nous on se retrouve sur l'ordinateur pour réagir. Bon, on a la présentation des combattants. Zorka, il a fait apparemment que 2 combats en fait. Et Capi, c'est son premier combat à YFC. 1m80 quand même, hein. Je l'imaginais plus petit. Zorka ne rentre pas dans le jeu à Capi. Capi essaye de le provoquer quand même. Et Capi qui disait qu'il se chiait dessus, il est très confiant. Hein. Ah non. Par contre, twerker devant la personne, balourd un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Premier round. Et sinon les gars, si vous aimez bien les musiques Capi de fond, contre Zorka. de combattants, On voit ce que ça donne. donne la force à mon pote qui se lance dans le rap. Je laisserai tous ces liens dans la description. Oui. Belle esquive. Je vous avais dit dès le début, ça allait envoyer du lourd directement. Ah, Zorka, ça se voit, il veut la bagarre. Bon les gars, vous allez voir la vidéo bientôt sur YouTube. Allez les gars. Comment t'as fait? On s'est un peu mou pour l'instant. Pour l'instant, les deux réfléchissent. Oui. Très belle gauche de la part de Capi. Zorka ne se laisse pas déconcentrer. Et ça part à la bagarre. Des grosses patates très larges. Dans sa technique. Là, ils ont oublié les techniques. Capi devrait rester dans sa technique. Capi, il a une très bonne garde. Hein. Très belle défense de la part de Capi. Défense, c'était pas Mais mal. Bel enchaînement de la part de Zorka aussi. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Pas mal, pas Allez. mal. J'ai envie de te dire que Voilà, les petits jabs qui passent. il y a du là, il y niveau. a eu un très beau jab avec un. Oh, Capi, faut pas trop qu'il relâche sa garde, hein, parce que là, elle a failli se manger un crochet. Il l'a touché. Oh là 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 là. Mais comme on peut le voir, il a une très bonne garde. Hein. Des coups La fatals. garde bien hermétique, y a rien qui passe. Capi continue Reculez, de les gars, reculez, provoquer les gars. son adversaire. Alors Zorka, il reste dans son game plan. Reculez les gars, reculez. Quel game plan, hein. Pardon, mais y a rien là. Alors, on remet de l'ordre dans la salle et c'est reparti pour les deux combattants. Encore un jab du gauche au corps. Alors Capi, il est très rapide, donc il en profite. sur Il sa passe ses jabs au corps à chaque fois. Hein. Quand même, hein. Exactement, mais il faut que Ouh, bel enchaînement. Zorka, faut qu'il fasse attention parce que sa garde, elle baisse très vite. Zorka en difficulté. Oh là là. Alors Zorka, Ah, il faut reste savoir qu'il a solide. une grosse force. Ah, allez, Il reste crochet solide. au corps. Il se peut qu'il le touche Il a des bons enchaînements, Capi, quand même. Hein. que Capi travaille comme un vrai boxeur. C'est là où je vous disais qu'il n'est pas forcément débutant, qu'il tape du vice un peu. Oh là 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 là. Est-ce que c'est de la boxe ou c'est de la danse? Oh là 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 là. Ah, il fait le spectacle, hein, pour quelqu'un qui se chiait dessus, qui n'était pas confiant. Alors là les gars, le combat. Mais Zorka, je sais pas, mais je le sens déjà fatigué. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, Franchement, il est pas mal. Il est pas oh mal. là là, très belle hypercute de la part de Capi. Allez, l'assaut au corps à corps. Alors Zorka reste dans son game plan. Mais le show
Zorka, la seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'il varie pas les zones de frappe. Il frappe tout le temps à la tête, jamais au corps. Il reste 20 secondes. Ils ont déjà montré une belle boxe, un beau show. C'est bon, arrête de danser, frérot, tu te chaîne. T'as une belle boxe, monte ta boxe. Là, par exemple, il y a un bon crochet qui est placé. Alors, Capi continue d'avancer. Capi continue à frapper. Capi décide de jouer au mental. Il est solide. Capi, il cherche le foin depuis le début. Alors là, Zorka se réveille. Stop. Premier round qui vient de se terminer, bah écoutez, pour moi on voit un Capi au-dessus, hein, très confiant, bonne garde hermétique, il n'y a aucun coup qui passe, sauf quand il se mange des enchaînements, il a tendance à baisser sa garde, mais heureusement il esquive assez bien, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Zorka, j'ai l'impression, même s'il a de la patate, ça se voit, qu'il est un peu moins technique et qu'il va souvent chercher la bagarre, et comme j'ai dit, souvent à la tête, donc il n'y a jamais trop de surprises dans ses enchaînements, et c'est peut-être ça qui peut lui faire défaut. Mais bon, c'est que le premier round, là, ils se sont chauffés, et j'espère que ça va donner par la suite. Tu l'as touché, c'est bien, tu l'as touché. Je te préviens, baisse pas ta garde. Maintenant tu me termines. Ok. Ça me fait rire parce que là, Zambiev, il est du côté de Capi, alors qu'il y a 2 jours, il se faisait la guerre. Non, il y a eu des bons enchaînements, hein. Faut pas trop se précipiter, mais sinon, il y a une belle boxe quand même. Et je tiens à préciser que Zorka, il est pas du tout en boxe anglaise, hein. Donc c'est normal quand même qu'il a des petits défauts techniques, hein. On n'est pas là pour lui cracher dessus ou quoi. Là, on est parti pour le deuxième round, Capi contre Zorka. J'espère que ça va envoyer du lourd. On y va. Pour le deuxième round entre Zorka et Capi, je me suis permis de donner des conseils à Capi. Il en avait besoin mentalement. Zorka est très solide mentalement et Ibra lui a également donné des conseils. Donc nous sommes à égalité. Oh, petite fin pour le jab et direct au corps, ça passe. Hein. Oui. Donc j'ai dit à Zorka de faire à peu près la même chose. Oui, tu as bien raison. Alors Zorka là, c'est le moment qu'il en profite de Capi, il est toujours dans le spectacle, hein, mais ça peut lui jouer des tours. Allez. Capi, c'est maintenant que tu dois le faire. Maintenant, dès qu'il te donne un coup, c'est maintenant. Ah, le jab, il est encore passé. Hein. Il est précis, hein, Capi. Zorka, c'est voilà, c'est bien Zorka. Il est impossible de le déstabiliser. Ouais, c'est vrai, c'est un vrai. vrai bonhomme, un vrai turc. Tête dure, comme un turc. Ouais, ça, c'est pour Mehmet. Alors, Capi, c'est maintenant. Encore le jab qui passe. Quand l'attaque est ouverte, tu peux le placer. Oh, les petits déplacements à la Apollo Creed, mon pote. Comme quoi la danse, ça sert. Alors là, voilà, elle est belle. Bah là, Capi, il a pris l'ascendant. Hein. On a Zorka qui bouge presque plus, qui est un peu acculé. Zorka qui attend le bon Oh, mais ce crochet, il aurait pu faire mal. Spécialement le bon moment parce qu'il sait que son coup peut être fatal. Il a de la force. C'est pour ça qu'on lui a dit, il faut l'attaquer quand Capi envoie les coups en fait. Belle esquive. Tu vois comment il baisse sa garde, Capi? Il aurait pu se manger un sacré crochet KO direct. Capi est tombé finalement non. Pas sur le côté. Donc là, ça part au clinch. On se sépare. Alors j'ai l'impression que Zorka est un peu fatigué. Ouais, parce qu'il Il est fatigué. Quand tu vois que la bouche, elle reste ouverte comme ça, c'est que malheureusement, il n'a pas le cardio. Mais il est solide, il est là. Capi, il n'a pas transpiré encore. Non, il reste dans sa technique, il est... voilà. Il joue sur ce qu'il a appris. C'est vrai. Capi les provoque. Exactement. Zorka reste concentré. Oh. Passe sur le côté. Passe d'abord sur le côté et après. Passe d'abord sur le côté et après le crochet. Très belle. Faut admettre. Il a une belle boxe, hein, Capi, on va pas se mentir. Hein. Alors ça, c'est une hypercute. Et je pense qu'il en a choqué beaucoup. Hein. De Conor McGregor. Oh. Je sais pas quel hypercute, mais franchement, il est assez propre. Il est assez propre, franchement, il faut le dire. On l'a travaillé, donc je suis content qu'il le mette en œuvre. On l'a travaillé, Zama. T'as travaillé quand, quoi? Il décide de rentrer un peu dans son... Oignon, c'est moi, envoyé, Steph. Oui. Oh, Zorka, il en veut, là. Alors, Je me permets d'arrêter, c'est dommage qu'il n'y ait pas de vrai ring. Parce que là, en fait, ils sont en train de se promener sur tout le five.
Non, ils peuvent courir. Tu vois la Capi, comment il s'est sauvé un peu, parce qu'il se sentit un peu en danger. Alors que dans un ring, il aurait été dans un coin et Zorka, il aurait pu le travailler, tu vois. C'est dommage. Alors ça n'a rien donné. Oui, ça n'a rien donné. Grâce à l'agilité de Capi, il n'a pas pu le toucher. C'est vrai. Mais en tout cas, la contre-attaque, elle a été belle. Deuxième round Oh là là terminé. là Et ben, le deuxième round vient de se terminer. Deuxième round terminé, mais Capi a beaucoup de cardio. Le deuxième round vient de terminer. On sent que c'est monté en intensité. Je sens quand même un Zorka fatigué, même s'il a un peu des sursauts de chevalier d'or où il va envoyer un sacré patate de forain. Une sacrée patate de forain, pardon. Mais c'est vrai qu'on le sent, il a un peu moins dedans, tu vois. Bah, c'est peut-être le fait que lui, il vient du MMA et que là, il est en anglaise. Il peut compter que sur ses points. Donc, il n'a rien d'autre pour se reposer. C'est peut-être plus éprouvant physiquement pour lui. Mais en tout cas, bah, il est là, il est solide, il envoie dès qu'il peut envoyer, il a une bonne garde. Capi, il est toujours supérieur pour moi, donc il prend le deuxième round aussi, on va pas se mentir. Mais Zorka, vrai guerrier, tu vois. Eh, comme tu l'as fait, arrête de. Zambia fait une tue avec ses conseils, frérot. Déplace-toi et finis-le. Parce que les conseils qu'il est en train de donner, c'est pas méchant, hein. Mais je l'ai pas vu le mettre en œuvre quand il était face à Capi. Et aussi, comme je t'ai appris, C'est une petite vanne, ça va, on rigole. il est ouvert. Boum, boum. Ouais, on voit tes parfums, mec. Non, si, je Capi, Banaf, t'as pas... Arrête de taper du vice, Capi. Banaf, j'ai pas de jus. Le frère, il est cher à l'aise et tout. Tu l'as passé 2-3 coups, il va tomber. Non, malheureusement, je pense pas que Capi va tomber, hein. Il est largement au-dessus, hein. Parce que tu travailles là, sur le côté, bam, il est ouvert. Oh, regardez, il y a eu des bons enchaînements des deux côtés. Les jabs de Capi qui passent à chaque fois. Des bonnes esquives, pardon. Mais quand ça part à la bagarre, c'est un peu plus brouillon, mais ça, on peut pas, tu vois, ils peuvent pas tout maîtriser non plus. On va passer au dernier round, et on va voir ce que ça donne. Là, c'est le moment de tout donner, les frérots des deux côtés. Même si Zorka, il est fatigué, je pense qu'il va pas se laisser faire. Et Capi, bah, s'il continue proprement comme il est en train de le faire, et qu'il arrête un peu de faire le spectacle, il gagne largement, normalement. Allez, c'est reparti. Alors les gars, La guerre. c'est le troisième round de ce combat. Je pense que Zorka a besoin de mettre KO Capi pour gagner ce combat-là. Alors, Vous avez écouté Zambiev? Vous pensez que Zorka va mettre KO Capi? Dites-le moi dans les commentaires game plan. et on regardera. Mais moi, j'y crois pas une seule seconde. Que je lui ai donné. Quel conseil? Ah si, le décalage sur le côté, et bim. Alors, Zorka, il a besoin un peu de courage. Parce qu'il laisse passer. oh là là, très belle gauche. Capi, il est fort quand même, mais franchement, il faut l'admettre. Je savais pas qu'il était aussi. Oh, bah là, il a failli la manger, hein. Quand même, Zorka, il a une sacrée explosivité quand il se réveille. Je rêve où Capi lui a dit lève ta garde. Uppercut, Zorka, uppercut. Un petit uppercut. Uppercut. Comme je t'ai dit, uppercut. Non, pas sur le côté. Uppercut. Recule, en vrai. Par contre, je suis désolé, hein. Provocation continue. La provocation pendant le combat, c'est très bien. Mais je trouve que c'est un peu de l'anti-jeu dans le sens où il est là, il donne son corps à Zorka. Et Zorka, bah, bien sûr, il va pas l'attaquer pendant qu'il est dos à lui, tu vois ce que je veux te dire? Donc non, arrête de perdre du temps, des secondes pendant le match, et combat. Continue la provocation. Il est en train de les zouker, les frères. Ah ouais. Je te jure, là, il est dépassé. Alors là, il fait son show. Oh là là, il était beau, hein. Elle est passée. Crochet dans le foie, crochet dans la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a foutu, là? Ça continue. Allez, ça continue, ce n'est pas terminé. Ah, Zorka, il est fatigué, hein, ça se voit, hein. Allez, faut rester solide, Mais il peut surprendre sur son explosivité. On continue. Les gars, reculez un peu. Allez, donc là, on est vers la fin du troisième round. Il est serein, Capi. Allez, c'est le moment. C'est le moment.
Par contre, on peut pas lui enlever, hein, il sait faire le show. Alors Zorka ne rentre pas dans la provocation, mais il attend beaucoup aussi. Oui, mais Zorka, il est fatigué, donc on peut pas trop lui en demander, le pauvre. Parce que Capi joue son jeu, il faut pas le laisser s'installer. Attaque. Vous voyez ce qu'il fait, la danseuse? Alors Zorka, il devrait attaquer. Pourquoi il n'attaque pas? Je sais pas, il est déconcentré. Par contre, c'est pas qu'il est déconcentré, hein, c'est juste qu'il est fatigué. C'est Je tout. comprends pas. Et je le comprends, hein, je suis pas en train de l'insulter. Voilà. C'est ça. Voilà, les gros crochets larges de bagarre. Il est resté debout. Ok, C'est fini? C'est fini. Ah, c'est bon les gars. Bah écoutez, honnêtement, une belle guerre, hein, j'ai envie de dire. Je trouve que c'était un bon combat. Bon, c'était pas un combat professionnel, on est d'accord, hein. Les coups ils étaient brouillons, etc. Même si Capi il a une boxe beaucoup plus propre que Zorka, mais Zorka il était pas en reste. Il était solide sur les appuis. Quand il explosait avec un gros crochet bien large, ça se voyait qu'il voulait l'éteindre. Donc on a vu des belles choses. Après Zorka malheureusement c'est peut-être la condition qui lui manque. Encore une fois il était fatigué dès le deuxième round et ça s'est senti. Capi il était très confiant pour une personne qui disait qu'il avait la boule au ventre, etc. Bon, honnêtement, on n'a rien vu là, hein. Il était à l'aise de fou. Et j'ai même l'impression qu'il pouvait continuer comme ça pendant 3 rounds. Après, les gens qui ont été mauvaise langue, c'est une danseuse, c'est une danseuse. Moi, Capi, depuis qu'il s'est mis à la boxe, j'ai toujours dit que ça se voyait qu'il avait des capacités. Ça se voyait qu'il avait déjà fait de la boxe, je disais même, tu vois. Parce qu'il avait des bons déplacements déjà. Pour quelqu'un qui venait de commencer il y a une semaine, il se déplaçait bien, il frappait bien au sac, il avait une bonne garde. Tu voyais qu'il y avait un truc. Il n'était pas débutant. Zorka, je te mens pas, je le connaissais pas du tout à part dans ce combat-là. Je l'ai vu clasher Capi avant le combat. Bah, c'est normal que Capi aujourd'hui le clash pendant le combat, tu vois. Je trouve que c'est de bonne guerre. Maintenant, j'aimerais revenir sur un truc qui me fait souvent rire, c'est que tout le monde termine Zambiev dans les commentaires en indiquant qu'il dit n'importe quoi, qu'il sait pas commenter, etc. Mais je vais être honnête, moi je trouve que ça rajoute un charme à YFC. On n'est pas là pour voir des combats professionnels, on est là pour voir du divertissement. Donc quand Zambiev, pour moi, il donne des conseils à Capi, alors que Capi, sans être méchant, lui a donné une leçon de boxe sur le ring, ça me fait rire. Mais je suis pas là à dire enlever Zambiev, il sert à rien. Non, j'aime bien ce qu'il fait, honnêtement. Il rajoute des commentaires qui font réagir, tu vois ce que je veux te dire? Même si la plupart du temps, c'est pas du tout pertinent. Voilà. Donc pour vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. En tout cas, moi j'ai apprécié la confrontation, hein. J'espère qu'il y aura une revanche, et apparemment c'est prévu. Mon seul regret là-dessus, c'est que Zorka avait indiqué qu'il allait se raser le crâne s'il perdait le combat. Il a perdu le combat à la décision. Mais il a refusé de se raser le crâne parce qu'il a demandé une revanche. Parce qu'il a indiqué qu'il a eu qu'une semaine pour se préparer, etc. J'ai envie de dire, frérot, même si je suis d'accord, une semaine c'est court, c'est pas ton domaine de prédilection, etc. Mais il fallait pas alors t'engager à te raser le crâne si t'es pas prêt à le faire, tu vois. Moi, personnellement, je me serais pas engagé là-dessus si je savais que je pouvais perdre le combat parce que justement j'ai qu'une semaine pour préparer et que c'est trop court. Donc si t'as parlé, assume. Et on attend la vidéo. Bref, en tout cas, j'espère une revanche pour voir les progrès de Zorka, parce que pour moi, juste il prend un peu plus en condition, et honnêtement, on est dedans, hein.